Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va se consacrer au mode du verbe. On va faire une petite introduction parce que depuis quelques ans, on les analysera plus dans les détails et d'autres ont été déjà analysés dans des vidéos précédentes. Les 5 modes du verbe sont ceux-ci: l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le participe et l'infinitif. Mais on peut faire un double classement. D'un côté, on peut mettre indicatif, subjonctif et impératif, aussi nommés par quelques auteurs modes personnels du verbe, c'est-à-dire qui peuvent se conjuguer, bon, le temps verbaux y impliqué, peuvent se conjuguer pour les différentes personnes grammaticales. Et puis, d'un autre côté, participe et infinitif, qui sont, d'après quelques auteurs, les modes non personnels, c'est-à-dire ils ne se conjuguent pas pour les différentes personnes grammaticales. Et cela fait qu'il n'est pas de valeur sémantique, c'est-à-dire qu'il n'est pas en sens par eux-mêmes. Par exemple, les participes passés accompagnent toujours l'auxiliaire dans les temps composés. Voilà la fonction. Et l'infinitif accompagne, par exemple, le verbe modal. Ils ont différentes fonctions dans la phrase, mais ils sont des modes non personnels, c'est-à-dire leur forme est invariable. On va se consacrer un peu plus dans les détails donc à l'indicatif, au subjonctif et à l'impératif. Et on a mis ici en rouge les valeurs principales de ces 3 modes. Pour l'indicatif, c'est l'objectivité. On se place dans les domaines de l'objectivité, du réel, de ce qui arrive réellement ou de ce qui est possible. Tandis que pour les subjonctifs, on se place du côté du non réel, du désir, du souhait, de l'irréalisable, du peu probable ou du probable, tandis que l'indicatif, c'est plutôt le domaine du possible. Et finalement, l'impératif sert, où on se place, dans les domaines des ordres, donner des ordres, ordonner, faire quelqu'un, faire quelque chose, ou aussi, à une deuxième valeur, l'impératif, c'est la valeur d'effective, ce qui rapproche ce temps verbal du subjonctif. Qu'est-ce que cela veut dire, la valeur d'effective et le mettre proche du subjonctif? On va les voir avec des exemples. Voici, soyez attentifs en cours et ne fumez pas. Voilà les formes de l'impératif. Soyez, deuxième personne plurielle, ne fumez pas, deuxième personne plurielle aussi. Politesse, on devrait avoir un peu plus de contexte pour analyser plus dans les détails. Mais en tout cas, on peut essayer de remplacer les formes de l'impératif par une forme plus simple ou un autre temps, un autre mode surtout. On va voir. Dire « soyez attentifs en cours » est équivalent à « je veux que vous soyez attentifs en cours ». Donc voilà, je veux que la complétive qui nous oblige à employer les subjonctifs. Ceci est équivalent à dire cela. Un autre exemple, ne fumez pas. De même, je veux que vous ne fumiez pas. Donc voilà à nouveau les subjonctifs comme remplacement du sens, de l'objectif, de l'intention de communication de la phrase « ne fumez pas » ou « soyez attentifs en cours », c'est-à-dire 2 phrases en mode impératif. Donc, voici le résumé des modes principaux. On n'entrera plus dans les détails dans d'autres vidéos. Merci beaucoup.